C'est avec le moral au beau fixe, une tension 12/8, comme dit l'autre dans sa rubrique diffusée sur une station de radio tous les matins, que nous allons ouvrir officiellement la première grande assise sectorielle, multisectorielle, sur l'avant-projet de constitution préparé justement par le comité consultatif indépendant. D'entrée de jeu, nous voulons saluer le courage, la détermination, le sens patriotique de ses membres, des membres du comité consultatif indépendant. Nous voulons aussi saluer le courage, le sens patriotique de nos invités qui ont accepté de braver le danger, le mot n'est pas trop fort, qui ne se sont pas laissés intimider pour venir prendre part à cette activité importante pour l'avenir du pays. Cet événement, comme on le sait, parce que c'est diffusé dans la presse, sur les réseaux sociaux, devrait être organisé à l'hôtel Montana. Mais des menaces directes ont été exercées sur l'administration de l'hôtel en violation du droit à l'investissement privé et on a dû annuler la réservation. C'est bien dommage. Des menaces, comme on le sait, ont été aussi lancées à l'endroit de l'OPC. Mais en dépit de tout, nous sommes là. À cet effet, nous voulons remercier publiquement le gouvernement de la République, qui est représenté par le secrétaire général de la primature, les autres membres du gouvernement qui sont présents dans la salle. L'OPC veut remercier le gouvernement qui a exprimé sa solidarité à l'OPC et qui a pris les dispositions nécessaires en matière de sécurité pour l'institution. Au cours de ces 2 journées que nous allons passer ensemble, nous allons justement, en toute liberté, de manière démocratique, de manière académique, de manière purement classique, discuter sur le document qui a été préparé par le comité consultatif indépendant. Nous allons recueillir les commentaires, les remarques, et à l'issue de cette activité, nous allons préparer, conformément à notre mission, conformément à nos attributions, un document qui va être remis au comité consultatif indépendant à toutes fins utiles. Il est important de noter d'autres assises seront prévues, seront organisées suivant le plan qui a été établi par l'équipe de l'OPC. Et déjà, nous allons constituer au bureau de l'OPC une cellule permanente pour cette question. Nous invitons tous ceux et toutes celles, nos compatriotes vivant en Haïti, frères et sœurs tout qui en dehors pays, qui suivent l'actualité pays à la loupe, dans toutes les régions, nos frères qui sont intéressés à la question de la Constitution et qui veulent émettre en toute liberté des idées, ils peuvent contacter l'OPC. Et l'OPC
se chargera d'agencer leurs idées afin de les soumettre au comité consultatif indépendant. Au nom de la communauté de la diaspora, c'est un grand honneur pour moi d'avoir été invité à participer à cette assise, combien indispensable pour le renforcement de notre démocratie si chèrement acquise. C'est pour cette raison que nous tenons à féliciter et à remercier l'OPC pour cette initiative qui doit être encouragée, car parler d'une nouvelle constitution doit être l'affaire de tous les Haïtiens et tous les secteurs engagés de cette nation. Nous remercions les membres du comité consultatif indépendant pour leur courage, leur sens du devoir dans l'élaboration de l'avant-projet de cette nouvelle constitution. Le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, le MAV, pour son encouragement aux côtés de la communauté de la diaspora haïtienne quant à sa place dans cette réforme constitutionnelle. Mesdames, Messieurs, manifester votre intérêt à l'égard des Haïtiens vivant à l'étranger n'est pas un élément négligeable, car ce sont des Haïtiens et des Haïtiennes comme tous les autres citoyens du pays, mais non des citoyens à part entière comme ils ont été considérés dans le temps. Aujourd'hui, nous voici à un carrefour déterminant de notre nation, où son destin se jouera entre la volonté commune de refaire de grandes choses ensemble au nom de toutes les gloires que nous avons connues ensemble. En effet, l'exercice de cette démocratie dans notre société a été toujours un combat. Aujourd'hui encore, nous nous battons pour que chacun et chacune puisse vivre sa liberté tout en respectant celle de l'autre, car c'est prévaloir comme seul fils ou fille légitime d'Haïti aux dépens des autres est une erreur monumentale. Haïti vous appartient, Haïti m'appartient, et Haïti est la propriété de nous tous, incluant ceux de la diaspora. À cet égard, l'idée d'abandonner ces citoyens et ces citoyennes vivant hors d'Haïti est la seule protection dans les pays d'accueil. Alors, je disais, l'idée de les abandonner à la seule protection des pays d'accueil n'est pas démise. Je parle au nom des Haïtiens vivant dans les batailles en République dominicaine dans des conditions difficiles. De ceux qui bravent les océans à la recherche de protection ou d'une vie meilleure sur les côtes de la Floride, aux Bahamas et d'autres pays de la Caraïbe. De ceux qui traversent une bonne partie de l'Amazonie à la merci des bêtes sauvages où la soif, la faim et la fatigue ont souvent avoir raison sur leur vie. Des jeunes intellectuels qui sont obligés de se réfugier en Turquie, travaillant dans des industries textiles pour un salaire de misère sans protection sociale. De ceux et celles qui ont été enlevés, tués et dépouillés de leurs propriétés parce que tout simplement, ils avaient voulu accompagner leur pays. Ils ont besoin aussi de protection comme les autres citoyens vivant sur le sol d'Haïti. Avec ce projet de nouvelle constitution que la communauté de la diaspora continue à analyser, notre citoyenneté haïtienne, notre nationalité qui était toujours attachée à notre personne,
vont être rétablis. De ce fait, l'OPC va devoir redoubler de son engagement dans sa responsabilité de veiller à ce que les droits et libertés des citoyens et citoyennes soient respectés, car il aura à plaider non seulement en faveur des compatriotes vivant en Haïti, mais aussi à l'égard de ceux vivant dans la diaspora. En conséquence, une initiative de doter des ambassades haïtiennes d'un représentant de l'OPC serait intéressant. Monsieur le protecteur du citoyen, la diaspora est très préoccupée par la déchéance et la banalisation de certains droits et libertés, notamment les droits à la vie, à la santé, à l'éducation, le droit de se nourrir, de se vêtir, de se loger, la liberté d'aller et venir, les droits de vivre dans un environnement agréable, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux dispositions de notre Constitution. Les droits et libertés que nous jouissons sont des valeurs fondamentales et étendues, mais ils ne sont pas sans limite pour autant. Ils se terminent là où ceux de l'autre commencent. Voilà l'exercice de la démocratie que nous rêvons. Mesdames, Messieurs, mes compatriotes, Haïtiens dans la diaspora, contents pour là avec nous, pour participer dans Guassissa. Ce n'est pas un élément négligeable, mais j'en ai dit là, c'est quelque chose de fondamental pour nous voir communauté diaspora, li vraiment là, li vraiment intégré dans le pays, parce que le pays ça pas jamais qu'à développer sans participation de toute petite li, quel que soit côté oyer, quelle que soit couleur, quelle que soit nature, donc il est supposé intégrer dans sa fait là. Je suis membre du comité consultatif dans ce fameux projet à caractère national. Bon, je représente le président Boniface qui est empêché. Alors, comme vous le savez tous, en octobre dernier, un arrêté présidentiel est sorti, pris en Conseil des ministres, pour nommer ce comité qui a pour rôle, pour mission de travailler sur, je dirais, réforme ou bien, je dirais, réajustement ou du moins, je ne sais pas, une mise en ordre dans tout ce qui existait déjà au niveau de la Constitution de 87. Alors nous sommes des hommes et des femmes qui ont une certaine volonté, qui sont conscients, qui ont une détermination de servir un pays, parce que, comme vous savez, en Haïti, quand la chose est politique, ça dégage des fois des intrigues. Mais nous avons accepté. Donc, ceci dit, ce comité, il y a un adjectif là qui accompagne ce comité. C'est le mot indépendance. Donc, comité consultatif indépendant. Alors, je vous le dis honnêtement, nous sommes vraiment indépendants parce que jusqu'ici, nous n'avons pas reçu des pressions. Aucune pression. Alors, nous travaillons de plein gré dans un contexte d'intérêt national. Alors, les acquis de 87, on les a déjà, il faut les sauvegarder. Alors, notre projet consiste en soi, en quoi? Alors, notre mission, c'est de voir, revoir, analyser et finalement proposer pour innover. Parce que, comme vous le savez, dans toute société, on n'arrête pas le progrès. On n'arrête pas le progrès. La modernité doit toujours nous accompagner vers ce progrès. Sinon, nous serons en retard sur l'ordre des choses, sur les avancées des autres dans le monde. Alors, ceci dit, depuis novembre dernier, nous travaillons conjointement avec plusieurs secteurs de la vie nationale. Parce que dans notre méthodologie, il est question d'une participation, je dirais même collective. Parce que jusqu'à présent, on a reçu des personnalités venant de tous les secteurs de la vie nationale, des étrangers qui ont voulu coopérer avec nous pour nous faire des propositions, des institutions nationales,
Alors, en un mot, nous avons développé une méthodologie qui jusqu'à présent a porté fruit. Alors, comme je ne dois pas être trop long, mon collègue No peut-être, qui va embrasser la chose là plus en profondeur, sera en mesure de mettre l'accent un peu sur la méthodologie. Alors, ceci dit, on a sorti un premier draft jusqu'à présent. Je dois vous dire honnêtement que dans la presse, dans la rue, les gens des fois interprètent peut-être mal le projet. Ils disent que nous sommes en train de faire une constitution. Ce n'est pas ça du tout. La constitution de 87 est déjà là. Il suffit maintenant d'entrer dans une logique où une certaine innovation pourrait enlever des blocages, là, parce que nous avons une société qui est toujours instable sur le plan politique, une société de conflit. Alors, en tant que pays, c'est à nous, des hommes et des femmes, là, décider qui doit relever ce défi. Alors, ceci dit, messieurs, dames, le draft est là, ce n'est pas le travail final. Les consultations se poursuivent et je dois féliciter l'OPC parce que le premier document que j'ai lu en novembre dernier, c'était ce produit de l'OPC. Alors, moi je dis que c'est une institution jusqu'à présent louable, qui a sa place dans une construction démocratique, dans une perspective d'état de droit. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, nous avons une programmation. Dans cette programmation, il sera question maintenant de rencontrer d'autres institutions, de faire des assises départementales dans tous les coins du pays, et ce afin que chaque Haïtien puisse donner son mot, et comme ça, nous aurons à livrer un produit fini qui peut-être va satisfaire notre pays. Alors, ceci dit, mon collègue No, ma collègue Mona Jean, eh bien, les deux seront en mesure de vous présenter, je dirais, techniquement parlant, les grands paramètres qui touchent, je dirais, nos propositions à caractère politique, économique, social, etc., de façon macro. Alors, j'espère que cette initiative de l'OPC va peut-être nous inspirer encore plus pour la poursuite des travaux. Et d'ici un mois, au maximum, un mois et demi, alors le document final sera présenté. Et comme ça, notre cher Haïti peut-être aura un document de référence pour avancer vers l'avenir. Je dis, même s'il y a intimidation, monsieur le protecteur, nous là. Parce que nous là pour une bonne cause. Nous sommes là pour servir nos citoyens. Et je dois vous dire, après 35 ans, Haïti a connu des moments très difficiles. Nous avons une population, 60% de cette population qui vit dans des conditions de pauvreté extrême jusqu'à présent. Nous avons plus de 50% de la population qui n'a pas accès à l'électricité. Une grande majorité de la population qui n'a pas accès à la santé, à l'éducation. Ça, c'est en 2021. C'est inacceptable. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau de l'administration, Moïse Joute et la vision du président de la République, Haïti, ce n'est pas seulement quelques communes, quelques sections communales, mais plutôt 572 sections communales. Et nous, au niveau du gouvernement, nous sommes au service de la population. Et comme a dit le président de la République, qu'allons-nous faire pour les oubliés de la République? Et je tiens à féliciter les membres du comité consultatif, parce que je dois vous dire, dans l'ancienne constitution, je ne vais pas dire l'ancienne, la constitution de 1987, on parle, le slogan c'était « Makout Paladan », mais je dois vous dire que c'est faux. Il y a eu beaucoup d'autres exclusions, que ce soit au niveau de la diaspora, au niveau des femmes, au niveau des jeunes, au niveau des handicapés. Et je tiens à féliciter les membres du comité consultatif. Et je pense, avec cet avant-projet, je vois l'inclusion des femmes,
je vois l'inclusion des jeunes 25 ans pour être député par exemple. Et aussi, j'invite les membres du comité consultatif à travailler avec tous les secteurs. Et j'aime bien le slogan « Faut tout le monde la donne ». Et « Faut tout le monde la donne », ça veut dire qu'il faut chita avec tout secteur. Combien de nous aujourd'hui qui ont accès à crédit? Dans l'autre pays, moi, ouais, ou travaille pour gagner crédit ou construire crédit. En Haïti, ce n'est pas comme ça lié. Et je dis, on a demandé population, il faut nous garder le projet avant le projet ça. Parce qu'il faut nous impliquer là-dedans. Parce que nous étions dehors trop. Et encore une fois, je demande au comité consultatif de rencontrer tous les secteurs. Tous les secteurs.